Dans cette conférence inédite avec François Peyotte, Bernard de Montréal aborde le sujet de l'ésotérisme fantastique et du monde des rêves. Il explique que ces connaissances marginales, ésotériques et spirituelles sont importantes car elles empêchent l'homme de s'enfermer dans une pensée analytique et paralysante. Cependant, il précise que toutes ces connaissances font partie de l'involution et que l'homme doit également comprendre ces mécanismes psychologiques. Il souligne que l'homme est à l'aube de l'intelligence supramentale et insiste sur l'importance de trouver l'équilibre entre son intériorité et son extériorité. Il encourage l'homme à comprendre la dualité de sa conscience et à vivre la synthèse entre son ordre cosmique et son ordre temporel égoïque. Enfin, il mentionne que l'homme doit se développer avec maturité et intelligence pour enfin reconnaître son identité et comprendre les mécanismes occultes de son mental et de son matériel psychique. À la fin du XXe siècle, devront être capables de comprendre et réaliser les anciennes connaissances occultes, leur programmation et leur impact sur la vie humaine. Si nous avions atteint un niveau d'évolution supérieur, nous pourrions nous élever au-delà de la matière et entrer en contact avec des intelligences invisibles. Mais nous en sommes encore loin. Il est essentiel que l'homme comprenne que la réalité interfère entre sa conscience cosmique et sa conscience planétaire. Les sciences occultes sur notre planète font partie de la programmation psychologique de l'ego pour maintenir l'équilibre sur Terre. Nous sommes maintenant arrivés à un point où l'homme doit récupérer ce qu'il a donné aux forces d'involution et reconnaître l'unité de sa conscience et la dualité de son égrégore cosmique. Nous devons dépasser le sensationnalisme de l'occulte pour accéder à l'occulte pur et simple, qui dévoilera les illusions de notre monde mental. L'orateur affirme que l'homme a été sous l'emprise de gouvernements et de mondes parallèles pendant des millénaires, mais qu'il doit maintenant se reconnecter à l'intelligence et à la lumière. Il explique que l'homme doit être capable de recevoir une infime quantité d'énergie vibratoire à travers ses neurones afin de se catapulter vers des plans qui font partie de l'organisation universelle de son psychisme. Il souligne la différence entre l'occulte planétaire et l'occulte cosmique, et encourage les individus à dépasser leurs désirs personnels et subjectifs basés sur l'ego afin de profiter pleinement de leur conscience réelle. Il affirme ne pas pouvoir jouer le jeu de l'occulte pour le plaisir de la population et insiste sur sa responsabilité de définir les lois de l'énergie pour permettre à l'homme de prendre le contrôle de sa propre destinée. Il conclut en disant qu'il ne parle pas aux masses spirituelles, mais aux individus qui se conscientisent et cherchent à se reconnecter à leur réalité cosmique. L'intervieweur propose ensuite de détendre l'atmosphère avec de l'humour. Selon Bruno de la Martinière, si un être extraterrestre venait sur Terre, l'homme devrait d'abord le reconnaître et établir une relation vibratoire avec lui. Cet être utiliserait la télépathie plutôt que la parole pour communiquer. L'homme conscient serait capable de comprendre parfaitement cet être et il n'y aurait pas de différence fondamentale entre leurs consciences. Les éventuelles différences seraient au niveau de leur corporalité. L'être extraterrestre aurait déjà passé le stade de l'involution et serait intéressé par les choses spécifiques à notre planète, telles que les guerres et les religions. L'homme conscient aurait les réponses à ces questions grâce à sa conscience supramentale, qui crée à la fois la question et la réponse. L'être extraterrestre pourrait même inviter l'homme à visiter son monde, mais cela dépendrait de leur relation vibratoire et il ne lui imposerait pas sa présence dans notre monde inférieur. La relation entre l'homme et l'être extraterrestre serait donc normale et universelle. Les psychologues s'intéressent à une psychologie de la communication extraterrestre et avertissent des dangers d'une éventuelle rencontre avec des extraterrestres. Selon eux, cela pourrait causer un choc immense au niveau de la pensée et entraîner la fin de la civilisation humaine. Cependant, il est souligné qu'une telle rencontre ne peut avoir lieu que lorsque la conscience humaine sera suffisamment évoluée pour absorber ce choc sans en subir les conséquences néfastes. Par ailleurs, il existe une relation étroite entre les extraterrestres et l'émergence d'une conscience supramentale. Les extraterrestres font partie de hiérarchies différentes, certains ayant évolué dans des systèmes matériels et d'autres en dehors de ces systèmes. Il est expliqué que l'univers est divisé en deux zones, un temps réalisé et un temps qui n'est pas encore réalisé. Les mondes archangéliques, qui sont libres des forces involutives, établissent des connexions avec les plans inférieurs de la création qui peuvent être réalisés ou non dans le temps. Finalement, il est suggéré que pendant l'involution, il y a eu des interrelations entre ces mondes et celui de la matière afin de fournir à l'humanité une énergie dosée permettant l'évolution progressive jusqu'à la formation de l'ego. L'homme est en train de passer de l'involution à l'évolution, ce qui lui permettra progressivement de ne plus être soumis à l'intervention des plans astraux et de pouvoir vivre une pensée créative au lieu d'une pensée programmée. Cette pensée créative,
provenant des plans supérieurs où le temps n'est pas réalisé, sera si puissante qu'elle provoquera des chocs en entrant en contact avec les neurones et les mémoires de l'homme, mettant ainsi fin au cycle de l'involution. L'objectif est que l'homme puisse être en communication télépathique mentale supérieure avec les circuits universels connectant les mondes au-delà du temps réalisé, et que cela permette l'arrivée de visiteurs extraterrestres sur Terre dans des conditions favorables. Ces visiteurs seront en harmonie vibratoire avec l'homme conscient et travailleront avec lui pour réorganiser et redéfinir l'évolution de notre civilisation, sous la supervision de l'homme conscient qui deviendra le régent de la planète. L'homme conscientisé sera capable d'utiliser les énergies non réalisées dans le temps et pourra collaborer avec ses intelligences. En termes de communication télépathique, l'homme aura la capacité de savoir et de discerner l'origine de cette communication, car il ne pourra plus être trompé grâce à sa propre lumière et intelligence. La croyance sera remplacée par le savoir, et l'homme sera totalement libre et incapable d'être trompé. Selon l'enseignement de Boulevard M, l'énergie descend des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs et devient temporalisée, c'est-à-dire qu'elle devient réalisée dans le temps. Cependant, cette énergie perd de sa puissance vibratoire lorsqu'elle est assujettie à des égrégores dans les plans parallèles, qui utilisent cette énergie pour former leur conscience. Ainsi, l'homme sur le plan matériel peut être influencé par une conscience égoïque qui n'est pas la sienne, résultant de l'interpénétration des temps. La notion de mensonge dans cet enseignement fait référence à toute forme de pensée capable de donner à l'homme l'impression de la vérité. BDM explique que lorsqu'il communique télépathiquement avec son double, il retient la communication sans la considérer comme vérité absolue. Il donne l'exemple de recevoir des informations sur le futur, mais il ne les croit pas jusqu'à ce qu'elles se réalisent. L'expérience de BDM en tant qu'initié l'a amené à découvrir les lois de cette vibration et de ce langage télépathique. Il souligne l'importance de ne pas placer de croyance absolue dans ses communications pour éviter toute déception. Au lieu de cela, il recommande de vérifier la validité de ces informations avant de leur accorder un crédit. BDM met en garde contre l'utilisation égoïque de la télépathie, qui peut être manipulée par l'astral à travers un mental immature et non développé. Il s'oppose à l'idée de l'utiliser pour renforcer l'ego, la sécurité personnelle ou les idéologies occultes. Il souligne que la fascination est dangereuse car elle peut assujettir l'homme à des influences extérieures. La conscience supramentale est la capacité de l'homme à contester la vérité à tous les niveaux de sa manifestation. Cela signifie remettre en question les connaissances et les idées véhiculées par le mental et être capable de se connecter à des forces plus grandes que soi. Lorsque l'homme atteint un temps réalisé, où il conteste toutes les formes de vérité, il ouvre en lui un pouvoir tel qu'aucune force intelligence ne peut le dominer. Il peut ainsi collaborer avec des intelligences extraterrestres et comprendre leur science. De plus, dans un temps réalisé, l'homme peut se transformer et être immortel dans sa conscience. Cependant, les contacts avec des extraterrestres ne sont pas tout positifs. Certaines intelligences peuvent interférer avec l'évolution psychologique des individus pour leur propre intérêt. Le phénomène extraterrestre est lié au mouvement cosmique, mais les rencontres que l'homme doit réellement reconnaître sont avec d'autres intelligences qui ne sont pas encore venues sur Terre. Ce phénomène dont il est question ici concerne l'intégration de l'homme à la hiérarchie gouvernementale du cosmos. Selon l'informateur, il existe des êtres venant d'ailleurs pour des raisons scientifiques, d'expérimentation ou d'essayage. Cependant, il précise que ces êtres ne viendront pas pour des raisons expérimentales à l'avenir. Ils viendront lorsque la Terre aura subi un bouleversement dû à son changement d'axe, et ceux qui auront survécu auront une vibration supérieure et seront amenés ailleurs pour une certaine période. Par la suite, ils reviendront sur Terre pour poursuivre leur évolution. Les expériences extraterrestres vécues par l'homme avant cet événement peuvent créer des chocs en lui. Lorsque l'homme vivra des expériences avec des intelligences venant d'ailleurs, il vivra une rencontre fraternelle sans aucune vibration négative. L'informateur précise qu'il ne souhaite pas parler publiquement de ces événements car cela pourrait créer trop de formes dans le mental de l'homme. Il se réserve le droit de parler de certaines choses dans le futur, en fonction de la vibration des personnes qui l'approchent. Il espère que la relation sera basée sur une intention évolutive. Il met en garde contre l'exploitation de cette information qui pourrait causer tension et anxiété chez l'homme. Le journaliste précise que ces questions visent à diminuer la souffrance et à comprendre les conséquences psychologiques de ces phénomènes extraterrestres. Il évoque les prophétisations de fin de cycle et demande si ces événements sont déterminants pour reconnaître une date.
L'informateur indique qu'il ne peut pas parler de manière prophétique concernant les événements à venir. Les fins de cycle font partie de l'expérience humaine et sont liées au karma collectif de l'humanité, dont l'homme se libère en entrant dans sa conscience individualisée. Selon cette théorie, la fin du cycle se situe vers l'année 2070. À cette période, une pyramide de lumière sera construite sur la Terre par des intelligences cosmiques, servant de résonateur à des forces intelligentes qui viendront travailler avec l'humanité. Cette pyramide émettra une vibration dans le cosmos, permettant à ceux qui le souhaitent de venir vers la Terre en ajustant leurs appareils de transport sur sa vibration. L'installation de cette pyramide créera un grand choc dans les pôles de la Terre, la forçant à retourner sur son axe. Les êtres humains évolués et enregistrant une nouvelle évolution seront protégés grâce à la fraternité des intelligences cosmiques. Cette inversion des pôles permettra à la Terre de recevoir uniquement des vibrations créatives et positives de la galaxie, éliminant la possibilité de vivre la mort et la programmation polluante de l'astral. L'homme vivra alors d'un pouvoir télépathique, pourra commander la matière, les plantes et les animaux, et deviendra un surhomme. Dans cet échange, l'entité mystique, appelée Boulvarem, parle d'une nouvelle énergie, la conscience cosmique, qui émerge et transforme l'humanité. Cette conscience cosmique, contrairement à la conscience astrale, ne cherche pas à dominer mais à créer. Elle rend l'homme nu face à son ego et lui permet de comprendre sans effort, de savoir sans étudier. Cependant, si les hommes sont hypnotisés par cette énergie, la communication est interrompue. BDM encourage donc les auditeurs à ne pas laisser ces paroles alimenter leur conversation mais plutôt nourrir leur esprit. Il souligne également l'importance de ne pas utiliser cette connaissance pour satisfaire un ego spirituel, mais plutôt pour construire une connaissance commune et universelle. En conclusion, BDM demande à l'homme de bénéficier de sa parole sans se servir de cette parole pour se bénéficier lui-même. Il met en garde contre la déformation de la connaissance et encourage l'ouverture à l'énergie de manière neutre et progressive. Bernard de Montréal exprime le fait qu'il se sent libre de parler quand ses mains sont libres. Il apprécie parler à ce moment-là. Cependant, dans le cas contraire, il se sent obligé de cesser de parler. Il n'a pas le choix et doit se concentrer sur des conversations avec des amis qui le connaissent depuis longtemps et qui ont atteint un certain niveau de maturité mentale. Il estime que ces personnes ne sont pas fascinées par ce qu'il a à dire, car elles connaissent déjà ce qu'elles pourraient dire si elles étaient dans la même position que lui. Fin de l'émission.